Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dieu s'invite. Voici venu le temps de l'attention. Voici le lieu choisi pour la rencontre. La grâce et la confiance nous accompagnent pour oser un dernier pas et vivre le premier regard. Dieu nous ouvre le chemin qui conduit nos pas dans sa lumière. Prions. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans notre attente. À qui irions-nous sinon à toi? Tu as les paroles du sens de la vie. Viens au-devant de nous. Que ta parole soit notre lumière. Que ton amour soit notre pain. Nous t'en prions, ô Christ, parole vivante du Père. Amen. Nous chantons au 302 les strophes 1 et 3. Après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître, l'annonce des prophètes s'accomplit maintenant. Ô Seigneur, ta puissance nous soutient chaque jour, éveillant l'espérance de ton prochain retour. Le désespoir n'est plus, car ta bonté fidèle et la vie éternelle. Ô viens Seigneur Jésus. Louons le Seigneur. Seigneur, tu es vie. Tu nous donnes et nous conserves la vie, nous te louons. Seigneur, tu es lumière. Tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Seigneur, tu es joie. Tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons. Seigneur, tu es espoir. Tu traces et prépares nos sentiers. Nous te louons. Seigneur, tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Nous te louons. Et nous chantons au psaume 33, les strophes 1, 2 et 5. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix, sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes droits, sur un air de fête, sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Les corps, les cithores, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité, par toute son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté, que ta voix résonne, le chaos ordonne, le ciel
le 5. Seigneur, notre âme est confiante, ta parole est son bouclier. En toi elle a mis son attente, et sur ton nom veut s'appuyer. Ton amour habite l'homme qui médite ta promesse au roi, et ta bonté garde qui vers toi regarde, qui espère en toi. Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous, donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Amen. Et nous chantons au 318, les 2 premières strophes. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Cette grâce qu'il nous promet, nous la donne chaque jour. Pour la recevoir, cette grâce, pour la faire nôtre et pour en vivre, je vous invite à vous lever. Écoute, tu peux bien déposer ta vie telle qu'elle est devant Dieu, mais lui, sache-le, il ne te mesure pas à ta sainteté, à tes résolutions, à ton histoire. Lui, il rit de tes remords et de tes doutes. Il te pardonne par grâce. Oui, écoute, avant que tu ne le saches, Dieu s'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne te tournes vers lui, il s'est depuis longtemps tourné vers toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, que la moindre parole ne sorte de ton cœur, il t'a déjà pardonné. Avant que tu ne l'aies nommé Père, depuis longtemps, il t'a donné le nom d'enfant, parce qu'il est le Seigneur de la grâce. Amen. Et nous chantons au 316
les strophes 1 et 3. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Nourris par la parole, nous pouvons entendre ce que Dieu veut pour nous. Avec sa grâce, le Seigneur accompagne notre volonté. Et même s'il nous faut nous appauvrir, prenons le chemin du partage. Soutenus par sa grâce, offrons la douceur et relevons celles et ceux qui pleurent. Soutenus par sa grâce, luttons pour la justice et enlevons selon nos moyens la misère des corps et des cœurs. Soutenus par sa grâce face à la moquerie et à l'insulte, ayons le courage de montrer notre foi en Christ. Car le Seigneur, avec sa grâce, nous donne la joie de croire et de persévérer chaque jour de notre vie. Amen. Nous chantons au 301 les 3 strophes. 301. La roue
invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et pour chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Père, le monde autour de nous se prépare pour les fêtes. Cette année, le cœur nous manque un peu. Nous voici pour accueillir une parole, ta parole, qui donne sens à notre fête. Voici nos projets devant toi et notre disponibilité offerte. Que ton esprit enracine en nous ta parole, qu'elle soit notre joie et notre allégresse. Amen. Dans le second livre de Samuel, au chapitre 7, nous lisons les versets 1 à 16. Or, lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos alentour face à tous ses ennemis, le roi dit au prophète Nathan, « Tu vois, je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente de toile. » Nathan dit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, va le faire, car le Seigneur est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'y installe ? Car je ne me suis pas installé dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour. Je cheminais sous une tente et à l'abri d'une demeure. Pourtant, tout le temps où j'ai cheminé avec tous les fils d'Israël, ai-je adressé un seul mot à une des tribus d'Israël que j'avais établie en paissant Israël mon peuple pour dire « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ? Maintenant donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu deviennes le chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu tous tes ennemis devant toi. Je t'ai fait un nom aussi grand que le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je l'implanterai et il demeurera à sa place. Il ne tremblera plus et des criminels ne recommenceront plus à l'opprimer comme jadis. Et comme depuis le jour où j'ai établi des juges sur Israël, mon peuple. Je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis, et le Seigneur t'annonce que le Seigneur te fera une maison. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement ta royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai en me servant d'homme pour bâton et d'humain pour le frapper. Mais ma fidélité ne s'écartera point de lui, comme je l'ai écarté de Saül, que j'ai écarté devant toi. Devant toi, ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. » Dans l'épître aux Romains, nous lisons au chapitre 16, les versets 25 à 27. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon l'évangile que j'annonce en prêchant Jésus-Christ, selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels, mais maintenant manifesté,
et portée à la connaissance de tous les peuples païens par des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel pour les conduire à l'obéissance de la foi. À Dieu, seul sage, gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, nous lisons les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Je vais vous demander d'entrer dans la peau, les sentiments, la vie d'une jeune fille juive à Nazareth, en Galilée, juste avant le début de notre ère. Vous commencez à voir où je veux vous emmener, n'est-ce pas ? Alors cette jeune fille est fiancée à un homme d'une famille notable. Pensez-vous, il est même descendant du roi David. Un homme bien, travailleur, un charpentier. Tout va bien pour elle. L'avenir s'annonce serein, tout tracé, dans la conformité de ce qui est attendu dans la vie d'une jeune fille de ce temps-là, dans cette culture-là. Et voilà qu'arrive Gabriel, un ange qui s'est fait une spécialité des annonces un peu spéciales aux humains de ce temps. Il est intervenu dans le Premier Testament auprès de Daniel, et dans l'Évangile de Luc, il est d'abord allé rencontrer Zacharie, le père de Jean le Baptiste, pour lui annoncer que contre toute attente, malgré son grand âge, celui de sa femme et la stérilité de celle-ci, il allait être papa. Notre Zacharie en est resté quoi pendant quelques mois jusqu'à la naissance pour avoir quelque peu douté de la réalité de cette annonce. Et le voilà donc notre Gabriel qui a été mandaté aussi auprès de cette jeune fille appelée Marie. Il lui annonce ce qui est censé la remplir de joie.
il lui annonce qu'elle va être enceinte. Quand on s'interroge sur le sexe des anges, ici je dirais assez volontiers que celui-là est un homme. Comment autrement pouvoir imaginer que cette jeune femme, dans le contexte qui est le sien, va sauter de joie à cette nouvelle? Une femme aurait pu s'en douter, à moins que l'humour des anges ne soit particulièrement développé et qu'ils pratiquent le second degré avec dextérité. Toujours est-il qu'après une telle annonce, Marie est d'abord perplexe. On le serait à moins. Cela ne l'empêchera pas de s'incliner d'assez bonne grâce, finalement, devant la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, cette histoire, vous la connaissez par cœur, mais ce sur quoi je voudrais me pencher avec vous aujourd'hui, c'est le rapport entre bonnes et mauvaises nouvelles qui se joue ici. Pour Marie, ce qui se passe là, l'annonce et sa conséquence effective, pourrait fort bien être une très très mauvaise nouvelle, et même un véritable problème aux potentielles conséquences dramatiques, voire mortelles. Même si on peut penser que la lapidation au temps de Jésus n'était plus vraiment pratiquée, c'est cependant bel et bien sous le coup de cette condamnation-là qu'elle risque d'être placée. Et si ce n'est pas le cas, la répudiation et la mise au banc de la société n'étaient d'ailleurs guère plus enviables. Et pourtant, ce qui pourrait donc être perçu au premier regard comme une catastrophe devient en réalité une chance pour l'humanité tout entière, une bonne nouvelle, et même la bonne nouvelle. Cela me fait penser que notre perception des événements qui traversent nos vies est nécessairement limitée, contingentée par ce que nous pouvons voir, connaître, comprendre de ce qui se joue au moment même où cela se déroule. Nous sommes sans recul, enfermés dans nos émotions, nos peurs, nos craintes, notre culture et notre temporalité. Gabriel d'ailleurs le sait bien, qui commence par dire à Marie « Sois sans crainte ». Voilà bien des paroles qui reviendront souvent ensuite dans la bouche de Jésus, comme un refrain sans cesse à reprendre. Ne crains pas. Alors même que la vie de Marie va basculer dans l'inconnu le plus total, quand plus rien désormais pour elle ne sera maîtrisable, le messager de Dieu l'invite impudemment à la joie et à la confiance. Et contre toute attente, Marie est réceptive à tout cela, puisque c'est cette joie qui va l'emplir et qu'elle n'aura de cesse que d'aller la partager avec sa cousine Élisabeth, elle aussi quelque peu bousculée dans sa vie toute tracée par un événement inespéré. Dans les temps qui sont les nôtres, nous avons un peu trop souvent l'impression d'être comme sur cette photo que j'ai vue passer sur Internet, où un homme s'avance sur un pont de corde qui plonge dans un brouillard épais. Nos pas sont hésitants. L'horizon a très courte vue, peu de stabilité, pas grand-chose de solide auquel se raccrocher, sinon cette invitation telle qu'elle est adressée à Marie. Sois joyeuse, le Seigneur est avec toi, sois sans crainte. Nous aussi, nous pouvons nous laisser approcher par la parole de Dieu. Nous pouvons accepter d'être rejoints par Dieu. Nous pouvons l'accueillir afin que cette parole s'incarne en nous, qu'elle produise du fruit dans notre vie, et même, qui sait, qu'elle remplisse notre cœur de joie. Peut-être alors découvrirons-nous avec retard que ce qui nous apparaissait comme un drame, une catastrophe annoncée, prendra pour nous, pour nos proches, pour notre entourage, pour le monde, d'autres couleurs que celles qui étaient attendues, prévues avec effroi peut-être. Comme Marie, avec Marie, à sa suite, nous sommes donc invités à cultiver en nous la joie, la confiance et l'espérance, qui permettent seules de traverser nos difficultés en prenant conscience qu'elles nous ouvrent sur un avenir bien différent, certainement, que celui qui était attendu,
mais porteur peut-être de bien plus de potentiel aussi, un potentiel de vie. Sans doute nous faudrait-il pouvoir emprunter les ailes des anges pour gagner cette hauteur de vue qui nous ferait découvrir derrière la tristesse, la joie, derrière la peur, la confiance, et derrière le désespoir, l'espérance. Mais comme nous ne le pouvons pas, nous pouvons néanmoins décider de faire confiance à la parole de l'ange et marcher nous aussi avec Marie jusqu'à la naissance annoncée et lui laisser ouvrir en nous toutes les possibilités inouïes qui sont les nôtres et que nous méconnaissons trop souvent. Frères et sœurs, que la joie de Noël emplisse vos cœurs et vos esprits, qu'elle vous ouvre à un renouveau toujours possible et vous donne le courage de la marche vers la lumière, vers la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 616. Confie à Dieu ta route. Nous le prendrons en entier. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient, tout est lumière, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Captif pendant tes veilles, de vains soins superflus. Bientôt toutes tes merveilles, de voir qu'ils ne sont plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin riant ou sombre, j'y marche par la foi. Même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Fort de la parole que nous avons reçue, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons au Dieu qui aime, un Père qui a créé l'univers et les humains et qui a dit que cela était bon. Un Père qui a envoyé son Fils pour que les humains soient libérés du péché et de la mort et qu'ils reçoivent par lui le royaume des cieux. Un Père qui nous envoie son esprit d'amour et de paix, qui fait de nous un peuple de frères. Nous croyons au Dieu d'amour qui a souffert de la mort de son Fils et qui l'a ressuscité. Nous croyons au Dieu qui donne un vrai sens à notre vie
dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et nous chantons au 361. 361, les strophes 1, 3 et 4. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. 3. Dans notre nuit surgit l'aurore de sa justice et de sa paix. Il nous envoie sa délivrance, il ne nous quittera jamais. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Il a tracé pour nous la route, il s'est chargé de nos douleurs, et nous marchons vers sa promesse, le front marqué de sa splendeur. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces. Alors, dans cette semaine, bien évidemment, il y a les veillées. Donc, veillée de Noël à Ajaccio le 24 à 18h à la chapelle Sainte-Lucie. Et veillée de Noël ici à Pietraner, en Haute-Corse, à 17h du coup, à cause du couvre-feu, pour être sûr de pouvoir être rentré à l'heure. Pas de culte à Pietraner le 27, mais un culte à Ajaccio. Et puis, nous nous retrouverons après tous les dimanches, tout à fait normalement. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous qui avons reçu ce cadeau inouï du Fils de Dieu, eh bien, à notre tour de manifester par notre offrande cette confiance à laquelle il nous appelle et notre reconnaissance. Seigneur, reçois notre offrande en signe de notre engagement à ton service. Nous entrons dans un moment d'intercession. Seigneur, par les merveilles de ta création faite pour notre joie, tu nous parles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître la trace de tes pas. Par les événements de nos journées, tu nous parles. Dans nos joies et nos peines, fais-nous discerner ta volonté. Dans la personne de nos frères, tu nous parles. Fais-nous découvrir ton regard sur le visage de celles et ceux qui nous entourent. Par ton Fils, ta parole vivante annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face. Et tous ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, nous pouvons te dire ces mots
que ton Fils nous a lui-même offert. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir un dernier envoi et la bénédiction de Dieu sur vos vies. Le but du voyage se précise. Pour le monde retentit la parole prophétique. Nous voici attentifs à la naissance prochaine. Préparons la route du Seigneur et marchons dans la confiance. Il s'invite, celui qui est le chemin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et nous chantons un dernier cantique avec le 305, les strophes 1 et 4.